Ça va être compliqué. L'équipe de France est à égalité pour le moment, 0-0, et la première période n'est pas achevée, François. Et dans ces cas-là, bonsoir. On est un peu tendu. Invités. On est un petit peu tendu. Et nos invités, en tout cas, sont forcément pénalty. Sont forcément préoccupés par cette fin de première période. Pourquoi vous dites pénalty? Il y a vraiment un pénalty? Vous êtes sûr qu'il y a un pénalty? Il y a un pénalty. Non, il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. Nous sommes de toute façon, nous sommes dans le débrief de cette première période, mais elle n'est pas encore achevée, ce qui explique que nous soyons pour le moment avec François en train de parler de cette première mi-temps. François, c'est vrai, et d'avoir un œil bien évidemment sur... Et d'avoir bien évidemment un œil sur pour la France. Et d'avoir un œil bien évidemment sur ce qui se passe, même si, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, et je tiens à le dire, nous n'avons pas le droit de commenter les images. Parce qu'il y a des gens qui payent cher les droits, donc on ne va pas commencer à commenter. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première période? On peut dire que l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty est un très grand livre. Parce que la question est de savoir si le gardien va partir du bon côté et s'il va anticiper ce que va faire le joueur. Mais si le gardien sait ce que fait le joueur d'habitude, mais que le joueur sait que le gardien sait, il va peut-être changer son affaire. Allez. Bon, en tout cas, l'équipe de France va retrouver la mi-temps avec un avantage au score de 1-0, avec un but marqué par Griezmann. Et ça change tout. Et c'est vrai que une nouvelle fois, on pourra souligner qu'il y a une certaine réussite dans cette équipe de France, parce qu'enfin, elle a quand même été largement dominée et qu'elle mène 1-0 à la mi-temps. Philippe Carayon. Ah oui, ça, pour avoir été sous pression, on peut dire qu'on a été sous pression. 10 superbes bonnes premières minutes, bonne entame, mais qui malheureusement a vite disparu. La machine allemande s'est mise en route au bout de 10-12 minutes. Et on a souffert pendant tout le reste, jusqu'à la pause, et jusqu'à ce pénalty surprise. Je tiens à dire quand même que Griezmann, il a du sang-froid, hein. C'est quelqu'un qui a du caractère, parce que lorsqu'il arrive devant le but, il sait marquer des buts décisifs, et marquer un pénalty comme ça à la 45e minute, Djibril, il faut les avoir bien accrochés. Ouais, surtout l'épisode qu'il a vécu il n'y a pas longtemps en finale de la Ligue des Champions. Ouais. Voilà, ça aurait pu être perturbant pour lui, mais voilà, il a les nerfs solides et il prend le gardien à contre-pied. Et il prend Neuer à contre-pied, c'est pas donné à tout le monde. Jean-Luc Haribard, c'est inespéré. Ouais. Oui, c'est inespéré de mener 1-0 à la mi-temps après ce qu'on a vu. C'est incroyable, c'est une spécialité allemande, ça, de lever les bras et de causer des pénaltys en pleine surface de réparation. Je ne sais pas comment il s'arrange pour défendre. Boateng l'a fait l'autre jour. Là, c'est Schweinsteiger. Et là, c'est Schweinsteiger. Enfin, c'est assez ahurissant. Un match qu'ils ont totalement contrôlé en première mi-temps. Et qui... Sauf pas totalement. Les 10 premières minutes sont françaises. Les 10 premières minutes, Jean-Luc. Bien sûr. Les 10 premières minutes sont françaises. Évidemment. Il y a eu l'occasion de Griezmann. Non, mais vous avez une entame de match qui est française. Beaucoup plus. Mais évidemment, Jean-Luc. Jean-Luc, les 10 premières minutes sont à l'avantage des Bleus. Évidemment. Quand Giroud part et met le frein à main, il aurait dû donner à droite. Non, puis ça, c'est à la fin. Et puis même l'entame du match, Jean-Luc, elle est française quand même. Oui, elle était pas mauvaise avec la première occasion de Griezmann, mais après, il y a une occasion tout de suite pour l'Allemagne, Loris fait un super barré. Enfin, je veux dire, on a été mangé dans la possession, mangé parce qu'on a joué tout le match sur le reculoir, on a défendu dans notre moitié de terrain. On s'en sort extrêmement bien de mener 1-0. Heureusement que les Allemands montrent une nouvelle fois qu'ils ne sont pas très efficaces et très réalistes offensivement. Pierre-Louis. Oui, Jean-Luc résume parfait. Je trouve que vous trouvez un peu dur. On a tous dit que ce serait un grand match. Ça va être un très grand match. Parce que bien évidemment, les Allemands sont tous sauf morts. Mais cette équipe de France dans le premier quart d'heure, quand même, franchement, Dominique, nous a régalé. Bien sûr. Elle nous a régalé. Et ensuite, il s'est passé une chose très inquiétante, c'est que des mecs comme Payet, en particulier Payet, jouait contre nature. C'est-à-dire qu'il était obligé de faire des courses de 40 à 50 mètres défensivement, et il n'y avait plus personne autour de Griezmann. Il n'y a pas que Payet. Et il n'y a pas que Payet. Et à partir du moment où on a remis le jeu dans le sens du but, je pense notamment à cette action et cette interception de Giroud, eh bien on est ultra dangereux, on a des manieurs de ballon, on a des types qui vont bien plus vite que les Allemands à ce moment-là. Alors regardez évidemment la joie française. Je voulais juste conclure. Encore faut-il bien sûr
occuper ce terrain et gagner la bataille du milieu. Je vous dis que c'est la réussite de Deschamps sur cette première période. Qu'est-ce qu'il a fait, Deschamps? Il a demandé à ses joueurs d'attaquer très très fort le match, de les agresser. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, il savait très bien, Didier Deschamps, que de toute façon la possession serait allemande. Et donc on a vu... Pas comme ça. Honnêtement, on l'avait prévu. On l'avait prévu la possession. Et si je peux aller jusqu'au bout, en fait, on a vu les deux lignes de 4, effectivement, avec Payet qui a fait beaucoup d'efforts défensifs, Sissoko qui avait aussi ce rôle-là. Et donc, ces deux lignes de 4 très basses. Alors, peut-être trop basses, ça, on est peut-être d'accord là-dessus. Mais en revanche, je pense que c'était effectivement calculé. Et les contre-attaques, il y en a eu une de Giroud qui n'est pas assez rapide sur le coup. Et il y a eu effectivement, bon là, le coup de chance peut-être, si vous voulez, mais ça vient quand même sur une attaque. Ce corner qui délivre l'équipe de France avec ce penalty. Dominique. C'est-à-dire qu'on a une équipe sur le papier offensive qui se retrouve être obligée de défendre. Alors évidemment, vous avez raison de souligner que Payet joue contre nature. Sissoko, lui, remplit parfaitement sa tâche. Moi, ce que je crains, c'est que tant d'efforts répétés finissent par peser. Et à mon avis, Didier Deschamps, avec son sens pragmatique et sa vue et sa vision du foot, va, je crois, changer un peu la donne et les pions en seconde mi-temps. Et je ne serais pas étonné qu'il fasse rentrer un milieu de terrain supplémentaire, genre N'Golo Kanté, par exemple. À la place de Payet. Maintenant que tu mènes 1-0. À la place de Non, pas à la place d'Olivier Giroud, je suis désolé. À la place de Giroud. À la place d'Olivier Giroud, qui dans le jeu, pardonne-moi, n'a pas existé. Non. Non, mais il n'a pas existé parce qu'il ne peut pas exister dans ce schéma-là. Il peut très bien jouer avec les deux flèches que sont Payet et Griezmann. La défense allemande est assez lourde je pense pas qu'il par définition. Si vous voulez mon avis. Pourquoi? Parce que défensivement, sur les coups de pied arrêtés, il est précieux. Offensivement, sur les coups de pied arrêtés, il est précieux. Alors certes, il n'a pas fait un bon match, il n'est pas très bon dans ses remises. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais s'il faut dégager long, vous avez vu, des fois, il y a peut-être besoin d'un grand devant. Djibril, on est arrivé ensemble, il y avait 0-0 à la mi-temps, vous étiez inquiet? Ouais, j'étais inquiet parce que l'Allemagne montrait des belles choses et surtout avait une possession de balle assez élevée. Sur un coup du sort, on mène 1-0 à la mi-temps, donc c'est bien, mais je reste quand même sur ma position que les 20 dernières minutes vont être terribles. Est-ce qu'on a les stats de cette première période? Des statistiques pour montrer la possession évidemment en faveur de l'équipe. T'as combien? 65? C'est un peu comme une sorte de boa constrictor, les Allemands. Oui, mais ça vous donne la même impression, qui nous étouffe. Mais pour l'instant, c'est inefficace. 11 tirs, 5 cadrés. À signaler aussi le bon match du Lloris qui a sorti plusieurs parades très importantes. Et puis 6 tirs français, 4 cadrés. Neuer a eu un vrai bel arrêt à faire, c'était notamment face à Griezmann en début de match. Vous voyez le nombre de passes, c'est quasiment le double du côté allemand. Olivier Madinier est à Mâcon, là où est né, c'est Antoine Griezmann. Et tout Mâcon, évidemment, a dû faire la fête au moment où Griezmann a marqué le premier but, Olivier Madinier. Bonsoir. Bonsoir, oui. Ça a été l'explosion de joie ici pour les 2000 supporters qui sont réunis au parc des expositions de Mâcon. Vous le disiez, Griezmann, c'est la star du pays. Je suis avec Émilie et Aurélie qui soutiennent l'équipe de France. Alors, comment vous avez vécu cette première mi-temps? Eh bien écoutez, on a remarqué que l'Allemagne a beaucoup dominé, mais malgré tout, Griezmann était encore là pour marquer un penalty. On le remercie. Bravo à l'équipe Grisy. Vraiment, on est content pour Griezmann et nous aussi, on est fiers de lui. On a le sentiment qu'il y a une vraie ferveur autour de Griezmann ici. C'est notre idole, c'est un modèle pour les jeunes de la région, donc on est super content qu'il ait pu marquer un but et on espère que la France, on va gagner et qu'on va finir le match encore plus fort que 1-0, pourquoi pas 2-3-0, ce serait génial. Alors ils sont ici à 2000 à peu près à vivre tout à l'heure la deuxième mi-temps et ils font beaucoup d'espoir, bien sûr, en l'enfant du pays, Antoine Griezmann. Pierre-Louis, il y avait pénalty ou pas? Oui, puisque l'arbitre l'a sifflé. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur Griezmann. Tu me disais 9,5 tout à l'heure avec Djibril, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Je suis très impressionné par alors on le dit à chaque fois, mais là, il est vraiment le type, le cavalier, le patron, qui y va, qui dans les courses, dans les appels contre appels et techniquement devant le but, il est quand même dans la surface de réparation, comme chez lui, comme à la maison. Il y a 2 ou 3
moments qui sont... c'est lui qui déclenche. C'est vraiment lui qui déclenche. Celui qui percute, c'est celui qui... Nous sommes d'accord. Bon, le pénalty, visiblement sur les réseaux sociaux, ça s'anime un peu. Certains remettent en cause ce pénalty. Certains n'ont pas compris. Il y a notamment notre confrère Bernard Lyon, que je cite, qui doit être au stade, qui nous dit des tribunes, en tout cas, je n'ai pas compris le pénalty. Sur le pénalty, c'est vrai qu'on va sans doute expliquer que l'arbitre italien arbitre l'Allemagne qui vient d'éliminer l'Italie. Ah bah si, on dira pas ça parce que c'est le meilleur. Pas ça, je veux dire, Jean-Luc, pas ce type d'argument, pas nous, pas ça, pas nous. Pourquoi avoir mis un arbitre italien pour arbitrer ce match? Enfin, c'est-à-dire que, alors, comme l'Allemagne a éliminé l'Italie, il ne faut pas mettre un arbitre italien derrière. Ouais, en tout cas, les Allemands ne se priveront pas d'utiliser l'argument. Non, mais c'est une phase de jeu qui est litigieuse, ok, bon, on va voir. De toute façon, ça leur apprendra aussi à défendre avec les mains. Ils ont pas compris déjà avec Boateng. Ça les regarde. Mais évidemment qu'on va en parler de ça. Mais c'est pas ma question. Il y a pénalty ou pas? J'avoue que je crois que le ballon, il le touche de la main. Je ne sais pas pourquoi il défend comme ça. C'est vrai qu'il saute avec les mains. Il n'a pas besoin de lancer le bras en avant pour sauter. Il saute. Voilà, il saute les bras en l'air. Alors, on rappelle que la règle, c'est la main volontaire. Il faut que la main soit volontaire. Il ne faut pas que tu étendes ta surface de contact. Il faut qu'elle soit délibérée. Il ne faut pas que tu étendes ta surface de contact délibérément. La main de Boateng, elle n'était pas volontaire. Mais si, quand tu défends avec les bras comme ça, tu étends ta surface de contact. Mais c'est pas dans le règlement, ça pardonne-moi. Mais non. Puisque volontairement, tu agrandis. Vous dites la même chose. Il faut que ce soit volontaire. Il faut que la main soit volontaire. Le geste. La volonté d'un défenseur de défendre avec les bras écartés, c'est d'augmenter sa surface de contact. Ce mot-là n'est pas dans le règlement. Augmenter la surface de contact, ça n'existe pas. On est d'accord, ça n'existe pas. C'est pas dans le texte. Il faut intention de main. Bon, après, je vous pose la question. Attention, elle est là. Bon, en tout cas. D'accord. Donc finalement, voilà. C'est pour ça que vous êtes d'accord sur ce coup-là. Il y a un geste. Il y a un geste. Djibril, il y a un geste. Geste de Schweinsteiger. Donc volontaire. C'est comme sur une faute. La loi de la faute, c'est donner ou tenter de donner. D'accord. Non, mais il y a comme il y a débat. Ce qui est terrible pour nous, c'est qu'on a bâti une équipe pour attaquer, on se retrouve constamment à défendre. Donc, mais on mène 1-0. Donc on est. Non, mais attends, 0. Alors on mène 1-0. Attends, Pascal, c'est un peu comme au golf, tu rentres un putt de 35 mètres, quoi, avec deux pentes, quoi. C'est un coup inespéré qu'on mène 1-0. Arrête, attends. Ok, moi je suis content aussi qu'on mène 1-0, mais il faut regarder le jeu quand même. On est bouffé. S'ils ont un attaquant, s'ils ont quelqu'un un peu plus adroit que Müller ou un peu plus présent, il faut arrêter quand même. On est tant mieux. Donc il faut qu'on se réorganise pour être. Évidemment. Et là je suis d'accord parce que bon, vous connaissez Kanté va rentrer. Votre système que vous nous dites pour avoir raison jusqu'au bout, alors qu'on mène à avoir. Je cherche pas ça, je cherche simplement à desserrer les taux. Le travail d'usure a commencé au bout de 10 minutes et le rouleau compresseur a commencé à nous user. Heureusement, on n'a pas encaissé de but dans un moment très fort de l'Allemagne. Mieux, on a réussi à marquer. Tant mieux, formidable. Mais il faut qu'on desserre cet étau-là. Alors, on garde des rapides devant, je suis d'accord. On garde Payet, on garde Griezmann. Est-ce qu'on garde Sissoko et Giroud? On en garde un des deux, sûrement. Il faut en garder un parce qu'un costaud pour aider sur les coups francs, sur les corners défensifs. Mais il faut qu'on s'organise et Kanté sera très important. Il faut quand même dire un mot sur les corners. Laissez Pierre-Louis parler. C'est quand même moi l'ultra romantique qui va vous rappeler la victoire de Mourinho en finale de la Ligue des Champions. Vous vous souvenez comment il a damé, comment il s'est fait avec l'Inter. Samuel Eto'o, arrière droit. Enfin, mais quel est le rapport le rapport, c'est que en effet, c'est étonnant qu'une équipe de France portée vers l'attaque avec des types qui sont très forts, on craignait pour sa défense, et elle a tenu. Avec un système de jeu qui a certes essoufflé Payet, mais qui sera peut-être réglé en deuxième mi-temps avec un... Bon, elle a tenu et elle a marqué. Et seule la victoire est belle, j'ai envie de te dire. Deschamps, la Dèche a tenté un coup de poker, on est à la mi-temps, et moi je pense, tu vois, mais je me trompe peut-être complètement, c'est l'assurance... Je pense même qu'on va en mettre un deuxième. Mais je suis assez d'accord avec Pierre-Louis. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec Pierre-Louis. Parce que finalement, quand on voit les battre, ces Allemands, on ne veut pas les battre aujourd'hui. Thomas Müller est quand même très décevant dans la lignée de ce qu'il fait de son Euro, honnêtement. Après, c'est vrai qu'ils ont une maîtrise collective, mais pour l'instant, c'est inefficace. Moi, ça me fait vraiment typiquement penser au Bayern de Guardiola, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, je vous le rappelle. Enfin, il reste 45 minutes. Et qui étouffait ses adversaires sans marquer en Dominique qui parle pas. Mais qui ne parle pas, qui a résumé la situation tout à l'heure. Il faut évidemment renforcer le milieu de terrain.
il faut pas laisser s'essouffler Payet qui dans un quart d'heure sera complètement bouilli, cuit, rôti. Sissoko dans le même état, puisqu'il n'arrête pas de faire des allers-retours. Je persiste et je signe et je dis que Giroud, dans le cœur du jeu, je suis désolé pour vous, vous êtes des supporters de Giroud. Non, on n'est pas des supporters de Giroud. Non, mais explique-moi comment Giroud dans ce match. Qu'a-t-il fait Giroud dans ce match? Il a manqué tout. Pas de la première période. Djibril défendait Giroud. Bien sûr. Djibril défendait Giroud. Il peut être précieux sur la deuxième. Regardez, voilà, 15 passes, 15 ballons touchés. Et je suis content, Eric Nolot est d'accord, et y compris sur le deuxième but, qu'on est quand même bien le ballon, en deuxième mi-temps. Bon, Djibril pour conclure, parce que le match va reprendre. Olivier a d'autres points très intéressants pour l'équipe de France. L'Allemagne, c'est une équipe qui pousse, qui gagne, qui ont beaucoup de corners en général. Et la taille d'Olivier Giroud encore sur un corner défensif, ça n'a pas de prix. On peut pas se passer de ça. Quitte à ce qu'il fasse un match moyen. Il va être très utile. Et voilà, on le sacrifie, mais on a besoin de lui. On va se quitter. Pour la taille, on a besoin de lui. On va se quitter avec des tweets, peut-être, François, sur cette première mi-temps, avec des avis des uns et des autres. Oui, sur le hashtag 20h foot, vous pouvez continuer à tweeter jusqu'à ce soir. On a la preuve ici que dominer n'est pas gagner. Voilà ce que nous dit V. L'arbitre, alors ça c'est dans le sens de Jean-Luc. Hein. C'est quoi cet arbitrage? L'arbitre italien veut punir l'Allemagne à cause d'écart, puisqu'il y avait eu Allemagne-Italie. L'impartialité de l'arbitre. Voilà, des doutes, nous dit Julie. Et puis tweet sur l'arbitre qui n'a pas sifflé le pénalty en faveur de l'Allemagne. Non, il y a des gens qui ne sont pas très supporters de l'équipe de France. À ce que je vois, nous fera des vacances, on est le 7 juillet aujourd'hui 2016, à un jour près, c'est Séville. 8 juillet 82. Et il n'a même pas eu de carton, Schumacher. Oui. Ça, il changera. On aura volé un pénalty et nous, on a pâté la figure de Schumacher. Ce serait l'arbitre c'est le juge de ligne qui signalerait la main. C'est en tout cas ce qui rapporte les. C'est quoi cet arbitrage? L'arbitre italien veut punir l'Allemagne, effectivement. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je rentre jamais là-dedans. Je pense pas que ce soit possible. Rizzoli, bah oui, Rizzoli. Non, mais vous êtes d'accord? Bien sûr. Non, mais je comprends pas le choix de l'arbitre, c'est ça. Parce qu'il est très bon, justement. Parce qu'il a fait des bons. Parce qu'il est bon sur l'autre demi-finale. Il est très bon. Il est sur l'autre demi-finale. Djibril, comment la deuxième mi-temps? Si vous êtes Didier Deschamps, qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps? Je leur dis de ne pas paniquer, de rester solide. Ils paniquent pas d'ailleurs. Hein. Alors ça, pour ne pas paniquer, ils paniquent pas. Ils attendent, ils subissent, ils sont tranquilles. Ouais. Tranquille. Enfin non. Oui. Tranquille en défense, non. Il y a des dégagements. Il y a la moitié des équipes qui en a pris. Ils sont tranquilles. On n'est pas tranquille du tout. Grand match de Koscielny encore. Grand match de Koscielny encore. C'est un fiasco total de l'efficacité offensive allemande. Fiasco total. Tu prépares autant d'actions pour arriver à 0 but avec un temps fort de plus d'une demi-heure dans la moitié de terrain adverse. Terrible. On se quitte avec des images. Nous nous quittons avec des images de la fan zone pour le moment. L'équipe de France est en finale de son Euro contre le Portugal. C'est quand même l'info du soir. Bravo. À tout à l'heure. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure. L'info. On est d'accord. Ça n'existe pas. C'est pas dans le texte. Faut intention demain. Bon, après, je vous pose la question. Attention, elle est là. Bon, en tout cas. D'accord. Donc finalement. Voilà. C'est pour ça que vous êtes d'accord sur ce coup-là. Il y a un geste. Djibril, il y a un geste. Un geste. Djibril, il y a un geste. Un geste de Schweinsteiger. Donc bon. Volontaire. C'est comme sur une faute. La loi de la faute, c'est donner ou tenter de donner. D'accord. Non, mais il y a comme il y a débat. Ce qui est terrible pour nous, c'est qu'on a bâti une équipe pour attaquer, on se retrouve constamment à défendre. Alors, mais on mène 1-0. Donc on est. Non, mais attends, 0. Alors on mène 1-0. Attends, Pascal, c'est un peu comme au golf, tu rentres un putt de 35 mètres, quoi, avec deux pentes, quoi. C'est un coup inespéré qu'on mène 1-0. Arrête, attends. Ok, moi je suis content aussi qu'on mène 1-0, mais faut regarder le jeu quand même. On est bouffé. S'ils ont un attaquant, s'ils ont quelqu'un un peu un peu plus adroit que Müller ou un peu plus présent, il faut arrêter quand même. On est tant mieux. Donc il faut qu'on se réorganise pour être. Évidemment. Et là, je suis d'accord parce que bon, vous connaissez Kanté va rentrer. Votre système que vous nous dites pour avoir raison jusqu'au bout. Alors qu'on mène à avoir. Je cherche pas ça. Je cherche simplement à desserrer les taux. Le travail d'usure a commencé au bout de 10 minutes et le rouleau compresseur a commencé à nous user. Heureusement, on n'a pas encaissé de but dans un moment très fort de l'Allemagne. Mieux, on a réussi à marquer. Tant mieux, formidable. Mais il faut qu'on desserre cet étau-là. Alors, on garde des rapides devant, je suis d'accord. On garde Payet, on garde Griezmann. Est-ce qu'on garde Sissoko et Giroud? On en garde un des deux, sûrement. Il faut en garder un parce qu'un costaud pour aider sur les coups francs, sur les corners défensifs. Mais il faut qu'on s'organise et Kanté sera très important. Je vais quand même dire un mot sur les corners. Laissez Pierre-Louis parler. C'est quand même moi l'ultra romantique
qui va vous rappeler la victoire de Mourinho en finale de la Ligue des Champions. Vous vous souvenez comment il a damé, comment il s'est fait avec l'Inter. Samuel Eto'o, arrière droit. Mais quel est le rapport avec le rapport, c'est que en effet, c'est étonnant qu'une équipe de France portée vers l'attaque avec des types qui sont très forts, on craignait pour sa défense, et elle a tenu avec un système de jeu qui a certes essoufflé Payet, mais qui sera peut-être réglé en deuxième mi-temps avec un... Bon, elle a tenu et elle a marqué. Et seule la victoire est belle, j'ai envie de te dire. Deschamps, la Dèche a tenté un coup de poker, on est à la mi-temps, et moi je pense, tu vois, mais je me trompe peut-être complètement, c'est l'assurance... Je pense même qu'on va en mettre un deuxième. Mais je suis assez d'accord avec Pierre-Louis. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec Pierre-Louis. Parce que finalement, quand on voit on les bat ces Allemands, on ne veut pas les battre aujourd'hui. Thomas Müller est quand même très décevant dans la lignée de ce qu'il fait de son Euro, honnêtement. Après, c'est vrai qu'ils ont une maîtrise collective, mais pour l'instant, c'est inefficace. Moi, ça me fait vraiment typiquement penser au Bayern de Guardiola, qui n'a pas gagné la Ligue. Bravo à l'équipe, Grisi. Vraiment, on est content pour Griezmann et nous aussi, on est fiers de lui. On a le sentiment qu'il y a une vraie ferveur autour de Griezmann ici. Ah, c'est notre idole, c'est un modèle pour les jeunes de la région, donc on est super content qu'il ait pu marquer un but et on espère que la France, on va gagner et qu'on va finir le match encore plus fort que 1-0, pourquoi pas 2-3-0, ce serait génial. Alors ils sont ici à 2000 à peu près à vivre tout à l'heure la deuxième mi-temps et ils font beaucoup d'espoir, bien sûr, en l'enfant du pays, Antoine Griezmann. Pierre-Louis, il y avait pénalty ou pas? Oui, puisque l'arbitre l'a sifflé. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur Griezmann. Tu me disais 9,5 tout à l'heure avec Gibril, c'est vrai, c'est ça. Je suis très impressionné par alors on le dit à chaque fois, mais là, il est vraiment le type, le cavalier, le patron, qui y va, qui dans les courses, dans les appels contre appels et techniquement devant le but, il est quand même dans la surface de réparation, comme chez lui, comme à la maison. Il y a 2 ou 3 moments qui sont... c'est lui qui déclenche. C'est vraiment lui qui déclenche. Celui qui percute, c'est celui qui... Nous sommes d'accord. Bon, le pénalty, visiblement sur les réseaux sociaux, ça s'anime un peu. Certains remettent en cause ce pénalty. Certains n'ont pas compris. Il y a notamment notre confrère Bernard Lyons, que je cite, qui doit être au stade, qui nous dit des tribunes, en tout cas, je n'ai pas compris le pénalty. Sur le pénalty, c'est vrai qu'on va sans doute expliquer que l'arbitre italien arbitre l'Allemagne qui vient d'éliminer l'Italie. Ah bah si, on dira pas ça parce que c'est le meilleur. Pas ça, je veux dire, Jean-Luc, pas ce type d'argument, pas nous, pas ça, pas nous. Pourquoi avoir mis un arbitre italien pour arbitrer ce match? Enfin, c'est-à-dire que, alors, comme l'Allemagne a éliminé l'Italie, il ne faut pas mettre un arbitre italien derrière. En tout cas, les Allemands ne se priveront pas d'utiliser l'argument de Jean-Luc. Non, mais c'est une phase de jeu qui est litigieuse, ok, bon, on va voir. De toute façon, ça leur apprendra aussi à défendre avec les mains. Ils ont pas compris déjà avec Boateng. Ça les regarde. Mais évidemment qu'on va en parler de ça. Mais c'est pas ma question. Il y a pénalty ou pas? J'avoue que je crois que le ballon, il le touche de la main. Je ne sais pas pourquoi il défend comme ça. C'est vrai qu'il saute avec les mains. Il n'a pas besoin de lancer le bras en avant pour sauter. Il saute. Voilà, il saute les bras en l'air. Alors, on rappelle que la règle, c'est la main volontaire. Il faut que la main soit volontaire. Il ne faut pas que tu étendes ta surface de contact. Il faut qu'elle soit délibérée. Il ne faut pas que tu étendes ta surface de contact délibérément. La main de Boateng, elle n'était pas volontaire. Mais si, quand tu défends avec les bras comme ça, tu étends ta surface de contact. Mais c'est pas dans le règlement, ça pardonne-moi. Mais non. Puisque volontairement, tu agrandis ta surface. Vous dites la même chose. Il faut que ce soit volontaire. Faut que la main soit volontaire. Le geste. La volonté d'un défenseur de défendre avec les bras écartés, c'est d'augmenter sa surface de contact. Donc ce mot-là n'est pas dans le règlement. Augmenter la surface de contact, ça n'existe pas. Ça va être compliqué. L'équipe de France est à égalité pour le moment, 0-0, et la première période n'est pas achevée, François. Et dans ces cas-là, bonsoir. On est un peu tendu. On est un petit peu tendu. Et nos invités, en tout cas, sont forcément... sont forcément préoccupés par cette fin de première période. Pourquoi vous dites pénalty? Il y a vraiment un pénalty? Vous êtes sûr qu'il y a un pénalty? Il y a un pénalty. Non, il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. Nous sommes de toute façon, nous sommes dans le débrief de cette première période, mais elle n'est pas encore achevée. Ce qui explique que nous soyons pour le moment avec François en train de parler de cette première mi-temps. François, c'est vrai, et d'avoir un œil bien évidemment sur
et d'avoir bien évidemment un œil sur Penalty pour la France. et d'avoir un œil bien évidemment sur ce qui se passe, même si, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, et je tiens à le dire, nous n'avons pas le droit de commenter les images. Oui, non, parce qu'il y a des gens qui payent cher les droits, donc on va pas commencer à commenter. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première période? On peut dire que l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty est un très grand livre. Parce que la question est de savoir si le gardien va partir du bon côté et s'il va anticiper ce que va faire le joueur. Mais si le gardien sait ce que fait le joueur d'habitude, mais que le joueur sait que le gardien sait, il va peut-être changer son affaire. Allez. Bon, en tout cas, l'équipe de France va retrouver la mi-temps avec un avantage au score de 1-0, avec un but marqué par Griezmann. Et ça change tout. Et c'est vrai que une nouvelle fois, on pourra souligner qu'il y a une certaine réussite dans cette équipe de France, parce qu'enfin, elle a quand même été largement dominée et qu'elle mène 1-0 à la mi-temps. Philippe Carayon. Ah oui, ça, pour avoir été sous pression, on peut dire qu'on a été sous pression. 10 superbes bonnes premières minutes, bonne entame, mais qui malheureusement a vite disparu. La machine allemande s'est mise en route au bout de 10-12 minutes. Et on a souffert pendant tout le reste, jusqu'à la pause, et jusqu'à ce pénalty surprise. Je tiens à dire quand même que Griezmann, il a du sang-froid. C'est quelqu'un qui a du caractère, parce que lorsqu'il arrive devant le but, il sait marquer des buts décisifs, et marquer un pénalty comme ça à la 45e minute, Djibril, il faut les avoir bien accrochés. Ouais, surtout l'épisode qu'il a vécu il n'y a pas longtemps en finale de la Ligue des Champions. Ouais. Voilà, ça aurait pu être perturbant pour lui, mais voilà, il a les nerfs solides et il prend le gardien à contre-pied. Et il prend Neuer à contre-pied, c'est pas donné à tout le monde. Jean-Luc Haribard, c'est inespéré. Ouais. Oui, c'est inespéré de mener 1-0 à la mi-temps après ce qu'on a vu. C'est incroyable, c'est une spécialité allemande, ça, de lever les bras et de causer des pénaltys en pleine surface de réparation. Je ne sais pas comment il s'arrange pour défendre. Boateng l'a fait l'autre jour. Là, c'est Schweinsteiger. Et là, c'est Schweinsteiger. Enfin, c'est assez ahurissant. Un match qu'ils ont totalement contrôlé en première mi-temps. Et qui... Sauf pas totalement. Les 10 premières minutes sont françaises. Les 10 premières minutes, Jean-Luc. Bien sûr. Les 10 premières minutes sont françaises. Évidemment. Il y a eu une occasion de Griezmann. Non, mais vous avez une entame de match qui est française. Beaucoup plus. Mais évidemment, Jean-Luc. Jean-Luc, les 10 premières minutes sont à l'avantage des Bleus. Évidemment. Quand Giroud part et met le frein à main, il aurait dû donner à droite. Non, puis ça, c'est à la fin. Et puis même l'entame du match, Jean-Luc, elle est française quand même. Oui, elle était pas mauvaise avec la première occasion de Griezmann, mais après, il y a une occasion tout de suite pour l'Allemagne, Loris fait un super barré. Enfin, je veux dire, on a été mangé dans la possession, parce qu'on a joué tout le match sur le reculoir, on a défendu dans notre moitié de terrain. On s'en sort extrêmement bien de mener 1-0. Heureusement que les Allemands montrent une nouvelle fois qu'ils ne sont pas très efficaces et très réalistes offensivement. Pierre-Louis. Oui, Jean-Luc résume parfait. Je trouve que vous trouvez un peu dur. On a tous dit que ce serait un grand match. Ça va être un très grand match. Parce que bien évidemment, les Allemands sont tous sauf morts. Mais cette équipe de France dans le premier quart d'heure, quand même, franchement, Dominique, nous a régalé. Bien sûr. Elle nous a régalé. Et ensuite, il s'est passé une chose très inquiétante, c'est que des mecs comme Payet, en particulier Payet, jouait contre nature. C'est-à-dire qu'il était obligé de faire des courses de 40 à 50 mètres défensivement, et il n'y avait plus personne autour de Griezmann. Il n'y a pas que Payet. Et à partir du moment où on a remis le jeu dans le sens du but, je pense notamment à cette action et cette interception de Giroud, eh bien on est ultra dangereux, on a des manieurs de ballon, on a des types qui vont bien plus vite que les Allemands à ce moment-là. Alors regardez évidemment la joie française. Je vais juste conclure. Encore faut-il bien sûr occuper ce terrain et gagner la bataille du milieu. Je vous dis que c'est la réussite de Deschamps sur cette première période. Qu'est-ce qu'il a fait, Deschamps? Il a demandé à ses joueurs d'attaquer très très fort le match, de les agresser. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, il savait très bien, Didier Deschamps, que de toute façon la possession serait allemande. Et donc on a vu... Pas comme ça. Honnêtement, on l'avait prévu. On l'avait prévu la possession. Et si je peux aller jusqu'au bout, en fait, on a vu les deux lignes de 4, effectivement, avec Payet qui a fait beaucoup d'efforts défensifs, Sissoko qui avait aussi ce rôle-là. Et donc, ces deux lignes de 4 très basses. Alors, peut-être trop basses, ça, on est peut-être d'accord là-dessus. Mais en revanche, je pense que c'était effectivement calculé. Et les contre-attaques, il y en a eu une de Giroud qui n'est pas assez rapide sur le coup. Et il y a eu effectivement, bon là, le coup de chance peut-être, si vous voulez, mais ça vient quand même sur une attaque. Ce corner qui délivre l'équipe de France avec ce pénalty. Dominique. C'est-à-dire qu'on a une équipe sur le papier offensive qui se retrouve être obligée
de défendre. Alors évidemment, vous avez raison de souligner que Payet joue contre nature. Sissoko, lui, remplit parfaitement sa tâche. Moi, ce que je crains, c'est que tant d'efforts répétés finissent par peser. Et à mon avis, Didier Deschamps, avec son sens pragmatique et sa vue et sa vision du foot, va, je crois, changer un peu la donne et les pions en seconde mi-temps. Et je ne serais pas étonné qu'il fasse rentrer un milieu de terrain supplémentaire, genre N'Golo Kanté, par exemple. À la place de Payet. Maintenant que tu mènes 1-0. Non, pas à la place d'Olivier Giroud, je suis désolé. À la place de Giroud. À la place d'Olivier Giroud, qui dans le jeu, pardonne-moi, n'a pas existé. Non. Non, mais il n'a pas existé parce qu'il ne peut pas exister dans ce schéma-là. Il peut très bien jouer avec les deux flèches que sont Payet et Griezmann. La défense allemande est assez lourde je pense pas qu'il par définition. Si vous voulez mon avis. Pourquoi ? Parce que défensivement, sur les coups de pied arrêtés, il est précieux. Sa tête. Offensivement, sur les coups de pied arrêtés, il est précieux. Alors certes, il n'a pas fait un bon match, il n'est pas très bon dans ses remises. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais s'il faut dégager long, vous avez vu, des fois, il y a peut-être besoin d'un grand devant. Djibril, on est arrivé ensemble, il y avait 0-0 à la mi-temps, vous étiez inquiet. Ouais, j'étais inquiet parce que l'Allemagne montrait des belles choses et surtout avait une possession de balle assez élevée. Sur un coup du sort, on mène 1-0 à la mi-temps, donc c'est bien, mais je reste quand même sur ma position que les 20 dernières minutes vont être terribles. Oui. Est-ce qu'on a les stats de cette première période ? Des statistiques pour montrer la possession évidemment en faveur de l'équipe à combien, 65 ? C'est un peu comme une sorte de boa constrictor, les Allemands. Oui, mais ça vous donne la même impression, qui nous étouffe. Mais pour l'instant, c'est inefficace. On se tire. 5 cadrés. À signaler aussi le bon match du Lloris qui a sorti plusieurs parades très importantes. Et puis 6 tirs français, 4 cadrés. Neuer a eu un vrai bel arrêt à faire, c'était notamment face à Griezmann en début de match. Vous voyez le nombre de passes, c'est quasiment le double du côté allemand. Olivier Madinier est à Mâcon, là où est né c'est Antoine Griezmann, et tout Mâcon évidemment a dû faire la fête au moment où Griezmann a marqué le premier but. Olivier Madinier, bonsoir. Bonsoir, oui. Ça a été l'explosion de joie ici pour les 2000 supporters qui sont réunis au parc des expositions de Mâcon. Vous le disiez, Griezmann, c'est la star du pays. Je suis avec Émilie et Aurélie qui soutiennent l'équipe de France. Alors, comment vous avez vécu cette première mi-temps ? Eh bien écoutez, on a remarqué que l'Allemagne a beaucoup dominé, mais malgré tout, Griezmann était encore là pour marquer un penalty. On le remercie.